sommes ici dans l'église Saint-Gervais, la première église de la rive droite de Paris. Cette église est réputée pour ses vitraux du XVIe siècle, et notamment du début du XVIe siècle. Ici, nous sommes devant le vitrail de la sagesse de Salomon. Ce vitrail a été longtemps appelé le jugement de Salomon, mais c'était oublier les ajours du haut, qui présentent en fait toute la vie de Salomon. Salomon, c'est dans le premier livre des rois. Les deux premières histoires, le songe de Gabaon et le jugement, sont au chapitre 3. Le jugement de Salomon, c'est l'histoire de deux prostituées qui vivaient dans la même maison, qui étaient seules et qui avaient accouché toutes les deux à quelques jours d'intervalle d'un nourrisson. Or, l'une, en dormant, étouffe son nouveau-né et le nouveau-né est mort. Les deux femmes se disputent le nouveau-né qui reste, le vivant. Personne n'arrive à les départager, donc on les emmène chez Salomon, qui a cette réputation de sage, et Salomon va rendre la justice. Donc assis sur son trône, un singe en dessous de son sceptre, parce que la sagesse est contrebalancée par le singe qui est plutôt un symbole de dérision. Le dais du roi Salomon est de la même couleur que l'habit du fou qui est derrière la colonne. Donc il y a toujours ce balancement entre la sagesse et une espèce de folie, pour montrer que Salomon a choisi la juste voie, même si la déraison règne aussi. Il rend la justice et que va-t-il faire? Il demande à son bourreau de partager l'enfant en deux parties égales afin que chacune ait la moitié de l'enfant. Évidemment, une des mères, puisqu'il y a les deux mères que vous voyez, l'une est debout avec un air extrêmement sévère et l'autre se jette aux pieds de Salomon en lui disant « Donnez-lui l'enfant pourvu qu'il vive ». Et à ce moment-là, Salomon va répondre « C'est elle la mère, rendez-lui son enfant ». Donc vous voyez, cette scène est absolument arrêtée. C'est comme un instantané, comme une bande dessinée, si vous voulez. On est vraiment au milieu de l'action. Vous avez la bonne mère qui se jette aux pieds de Salomon, littéralement, et vous avez tout le groupe des courtisans derrière, qui n'a pas l'air d'ailleurs de trop suivre ce qui se passe, parce qu'ils sont tous en petits groupes, en train de discuter. Vous avez les deux conseillers de Salomon quand même qui regardent, et surtout le singe qui est absolument médusé par ce jugement. Parce que ce jugement quand même aurait pu paraître fou de couper un enfant en deux. Mais c'est ce jugement qui paraît fou qui donne en fait la vérité. Est-ce que vous pensez que ce groupe de personnes est vraiment la cour de Salomon? Elle ferait plutôt penser à la cour de François Ier. Parce que François Ier est sur le trône depuis 1515, on est en 1531, c'est vraiment l'apogée de François Ier. Vous voyez la richesse des costumes qui est absolument extraordinaire. Vous avez des manteaux, des robes avec des crevés, des turbans absolument magnifiques, des plumes un peu partout. Vous avez des colonnes, des pilastres, des sculptures sur les colonnes. Enfin, c'est extrêmement varié et extrêmement somptueux. Ce qui est tout à fait nouveau, c'est l'enfant mort. Que jamais autrefois, dans les vitraux, on n'aurait présenté, ou même dans les peintures, un enfant mort au premier plan. On ne représentait pas un enfant mort comme ça juste devant. Ensuite, les deux personnages qui sont juste après, dans les plans suivants, nous tournent tous les deux le dos. Vous avez le conseiller de Salomon, il nous tourne le dos, et vous avez le jeune homme avec ses plumes jaunes qui tourne le dos aussi. Et vous voyez que Salomon, qui est quand même le sujet du tableau, est lui seulement en 3e position, ou 4e position.
En principe, on met au premier plan le personnage important et il est complètement sur le côté. Donc c'est vraiment tout à fait nouveau, cette façon de voir la représentation d'un sujet. Ce qui est extraordinaire dans ce vitrail, en fait, c'est qu'il a été très peu restauré. Et ça, les gens ont pensé jusqu'à la dernière restauration qui date des années 80, que le vitrail, étant donné sa bonne conservation, avait été beaucoup restauré. En fait, à l'examen maintenant, on arrive à vraiment voir et il y a très peu de pièces rapportées.